Un message troublant de la part de Gustave Kalonji. Chers amis qui allez suivre cet audio, aujourd'hui c'est lundi le 1er juin 2026. Beaucoup de gens, vous m'avez envoyé des vidéos et des messages de Kalonji Gustave qui est au Colorado, aux États-Unis d'Amérique. C'est l'un des communicateurs du régime en place de l'UDPS. Donc, avec le temps qui évolue, la confusion qui est au Congo, parce qu'au Congo, nous avons un problème de leadership, un problème du respect de la Constitution, du respect des élections, tout le monde le sait et le monde entier le sait. Donc, personne ne peut prendre les autres Congolais comme des idiots. Et c'est pour cela, nous, on parlait de cette histoire depuis longtemps, depuis leur soi-disant passation de pouvoir. Donc, civilisé, qui n'a jamais été civilisé. Et on disait que nous aurons trop de difficultés. Le Congo ne sera jamais organisé, ordonné, parce que tout est mensonge. Le commencement de ce pouvoir, quand Kabila était dans la ferme avec Félix Tshisekedi, Jean-Marc Akabound, Vital Kamerhe et consorts, ce n'était pas légal, c'était anticonstitutionnel, c'était un mensonge. Nous, on avait prédit dans toutes nos vidéos que ça apportera des problèmes. Rien ne sera résolu jusqu'à ce qu'on connaîtra, nous les Congolais, on apprendra à dire la vérité, à respecter la Constitution et les élections, respecter la volonté du peuple congolais. Ces mêmes gens nous ont insultés, les fanatiques de l'UDPS. Et remarquez aujourd'hui, la 7e année du régime de Tshisekedi, rien n'est fait. Le Congo est dans un grand désordre. Ils n'ont pas su que faire. Pas de projet de société. Tout est par terre. Ils n'ont réussi en rien. Et s'il y a guerre aujourd'hui dans l'Est du Congo, c'est le même régime de Félix Tshisekedi. La lettre de Claude Ibalanki est là. C'est le même régime qui est allé chercher les Rwandais et Ougandais M23, qui n'étaient plus au Congo, qui avaient peur du mandat d'arrêt international, qui étaient restés au bureau quand ils faisaient leur remise et reprise dans la ferme. Donc c'est la même UDPS qui est allée nous remettre ces Rwandais là-bas. Ils ont collaboré pour faire des gardes prétoriennes, tout ça, créer des armées dans l'armée. C'est pour cela qu'ils ont appelé les militaires congolais que ce sont des clochards. Ils n'ont rien foutu. Et leur mariage avec le M23, ça a mené le désordre. Beaucoup de Congolais sont encore morts pendant le régime de Tshisekedi dans l'Est à cause d'un mensonge, d'une erreur d'appréciation, d'analyse et de décisions mal prises. Tout ne marche pas. C'est-à-dire, rien ne marche. Le Congo est dans un grand désordre. Ce régime nous a amené des milices, il y a l'exode des gens d'un coin à l'autre, la saleté partout, il n'y a pas d'eau potable assez, pas d'électricité, les routes sont en mauvais état, il n'y a que des détournements sur détournements sur détournements. C'est ça l'actualité du Congo. Et maintenant, voyant que leur mandat, deuxième mandat, est en train de tirer à la fin, après avoir violé presque tous les accords avec tous leurs acteurs, leurs collaborateurs de l'ombre, ils n'ont rien foutu. Et aux dernières nouvelles, ils sont allés aux États-Unis maintenant appeler Donald Trump, eux-mêmes, pour que Donald Trump vienne prendre les minéraux du Katanga, du Grand Katanga et du Nord Kivu, en échange du troisième mandat de Félix Tshisekedi. C'est ça l'actualité d'aujourd'hui, lundi, le 1er juin 2026. Ça a mené un grand débat sur le plan national au Congo et international même. Maintenant, les Congolais ont commencé à s'indigner. L'UDPS veut rester au pouvoir
Maintenant, en nous prenant, nous tous, les Congolais, pour des idiots, en amenant le problème de la constitution qui est mauvaise, nous devons l'amender, tout ça. Ils ont déjà embrigadé les pasteurs de mafia du Congo, beaucoup de politiciens corrompus, députés nationaux corrompus, provinciaux corrompus, les sénateurs corrompus, le gouvernement corrompu. Donc la corruption est partout, même des militaires. Après la corruption, il y a des menaces. Les milices de l'UDP sont en train de faire des menaces partout pour terroriser les Congolais afin qu'on accepte de gré ou de force l'amendement, même le changement de la Constitution. D'un autre côté, on a dit, pas de problème. Le changement de la Constitution en soi n'est pas un grand problème. Prélevez seulement les articles qui ne vous plaisent pas. Écrivez-les quelque part, faites des émissions chaque jour et proposez-nous la version que vous voulez. On peut le faire. Mais que ce changement de constitution ne nous amène pas au troisième mandat de Félix Tshisekedi, ça sera illégal. Et c'est ici le problème a commencé. Il y a un grand terrorisme en République démocratique du Congo et les communicateurs du régime de Tshisekedi, de PES, ont récupéré maintenant la parole pour menacer tous les Congolais. Et un communicateur qui menace tous les Congolais, c'est Kalonji Gustave, de Kalonji TV, qui est au Colorado, dans l'État de Colorado, aux États-Unis d'Amérique. C'est pour cela que les gens font circuler ces vidéos là où il défie tout le monde. Kalonji gronde les Congolais. Il oublie que ce qu'il disait que c'était illégal au temps de Joseph Kabila parce qu'il voulait briguer un troisième mandat. Kalonji Gustave, Kalonji TV veut convaincre tous les Congolais, pas même les convaincre, veut forcer tous les Congolais à accepter de gré ou de force le mandat de Félix Tshisekedi en les menaçant que les militaires seront là. Ils vont tirer sur ceux qui vont résister, ceux qui vont sortir même. Kalonji dit tout haut, Tshisekedi ne partira pas. Il doit faire le troisième mandat, il va rester là au pouvoir par la force. Kalonji Gustave, est-ce ça la démocratie? Est-ce ça la démocratie? N'oublie pas Kalonji, tu es aux États-Unis d'Amérique. Si l'Amérique était gérée de la manière dont ton frère Tshisekedi est en train de gérer le Congo, est-ce que tu allais avoir la joie de rester aux États-Unis d'Amérique? Tu allais avoir même la liberté de parole. Nous pensons que quand nous sommes en Occident, spécialement en Amérique, nous devons copier le système américain. De la même manière que toi, Kalonji, on te donne la liberté de parole. Pourquoi quand tu fais des vidéos, tu ne veux pas libérer le peuple congolais? Tu ne veux pas les aider à se libérer, à leur donner l'occasion de parler, de dire tout ce qu'ils veulent, à faire des marches, à réclamer la vérité, à empêcher le surplus de mandats. Parce qu'aux États-Unis, là où Kalonji, tu es, ça n'existe pas. Comment tu es très négatif et négativiste, mais tu vis aux États-Unis. Et tu es sûr que les paroles que tu es en train de prononcer pour tirer sur les Congolais, les tabasser, les martyriser. S'il y a un grand problème au Congo, guerre civile, toi Kalonji aux États-Unis, tu penses que nous allons t'épargner? Tu es parmi les gens qu'on cherchera. C'est ce que nous voulons te dire. Ne prenez pas les Congolais comme des bêtes. Dans vos échanges avec Donald Trump, vous voulez rester au pouvoir en hypothéquant les minéraux du Grand Katanga, c'est-à-dire le cobalt, le cuivre. Il y a beaucoup de minéraux. La liste est là. On a parlé de manganèse, on a parlé du lithium, tout ça. Nous avons des notes. Et vous avez déjà hypothéqué les minéraux du Nord Kivu. Ceux du Katanga vont commencer à sortir par Lobito, avec des sociétés privées que Trump amènera au Congo, sous garde de milices étrangers qui seront au nombre de 20 000 d'ici 2028. Les minéraux du Nord Kivu aussi, principalement le coltan, continuera à sortir, parce qu'on vole ça jusqu'à aujourd'hui. Ça continuera à sortir par le Rwanda. Il y a déjà des raffineries au Rwanda. C'est ça le deal.
du régime que tu es en train de supporter, toi, Kalonji, TV, Gustave Kalonji, de Colorado, États-Unis d'Amérique. Nous, on croyait que vous êtes les Congolais de père et de mère, vous allez nous apporter un changement. Mais vous venez vendre le Congo, vous venez vendre les minéraux du Katanga et du Nord Kivu. Et Kalonji, tu veux que les Katangais se taisent, les Kivusiens du Nord se taisent, vous allez les tabasser, leur tirer dessus par vos militaires et vos milices, les tuer. Et tu penses que ce que tu as dit, si ça arrive au Congo, on va t'épargner? Sois sage, que l'orgueil ne te dépasse pas. Parce que la Bible elle-même dit que l'orgueil précède la chute. Le Congo, ce n'est pas un pays privé, Gustave Kalonji. Les Congolais ne sont jamais esclaves de quelqu'un. Un bon Congolais qui fait des émissions doit chercher à libérer le peuple congolais. Pas à les emprisonner, à les gronder. Tu es quoi, toi, Kalonji? Pour gronder tout le Congo, les Congolais, qui sont d'ailleurs la majorité, qui sont contre ce que ce régime est en train de faire. Parce que ce régime n'a pas donné du bonheur au peuple congolais. Ne prenez pas les Congolais comme vos choses, comme vos esclaves. C'est ce qu'on avait à te dire. Mets de l'eau dans ton vin, apprends à respecter le peuple congolais. On reviendra pour toi encore. Merci.